Bonjour à tous, c'est Aurélia. Alors, je reviens pour débuter le vlog avant de vous laisser avec tout ce que j'ai à vous dire dans le vlog. Donc, c'est plusieurs petits morceaux de vlog que je vais assembler qui... Est-ce qu'ils sont cohérents entre eux? J'en ai pas la moindre idée. J'ai regardé des bouts, j'ai pas tout regardé, j'ai pas le temps. Là, j'ai récupéré les enfants, ça y est. On a eu des moments en famille, avec aussi d'autres personnes de la famille, enfin bref, qui vient d'à droite à gauche. Et donc au final, comment dire, j'ai eu très peu de temps. Vous allez voir derrière aussi ce qui m'est arrivé, puisque je vais vous le mettre juste après. Et qui explique que là en ce moment, je suis extrêmement fatiguée, je suis obligée de m'allonger assez régulièrement. Dites-vous que ça va mieux. Voilà, à un moment donné, je me suis posé la question comme s'il fallait vraiment pas que j'aille à l'hôpital, mais ça va mieux. Ça fait mal, mais ça va mieux. Bref, vous verrez tout ça après. Et je pense que je vais ensuite refaire un petit bout de vidéo pour clôturer ce vlog, pour pouvoir reprendre les autres vidéos, parce que j'ai pas mal de vidéos unboxing prêtes, sachant que ce mois-ci, dites-vous bien que je vais vous mettre ceux que j'ai déjà reçus. Pour le reste, il n'y en aura pas, hein, parce que là, clairement, ce mois-ci, non, c'est un no-buy, hein, voilà. J'ai plus de sous. Donc voilà, bref, en attendant, c'est surtout que j'ai des sous à mettre ailleurs, dans les activités en famille, les repas, tout ça, hein, voilà. Hein. Quand on est deux pendant un mois, c'est beaucoup moins... ça pèse beaucoup moins sur le budget que quand on est 4 ou 5. Hein, voilà. Bref. En attendant, je vous laisse là, avec la suite de tout ce que je vais vous montrer dans le vlog. Et puis, moi, je vais vous reprendre juste après. Voilà. Alors, bonjour à tous, c'est Aurélia. Je ne sais pas où j'en suis dans les vlogs de l'été, tout ça. Je sais que j'ai un peu lâché l'affaire parce que il m'est arrivé un truc. Je suis tombée chez les personnes chez qui je vais pour faire le ménage et tout ça. Mais quand je vous dis je suis tombée, alors je me suis tombée sur les deux genoux, donc il y a un genou qui me fait mal, mais il n'y a pas de traces. Et l'autre, je vais vous montrer ça, mais c'est pas très beau. Alors, je suis désolée, je suis pas épiée, hein, parce que du coup, j'y touche même pas. Hein. Donc je reprends tout de suite. Donc voilà ce que ça donne. Je suis tombée, alors j'ai des bleus de partout, sur le pied, là, de ce côté-là. Ah, je suis désolée, vous voyez mes claquettes et tout. Voilà, et en fait, il faut savoir que là, vous avez l'espèce de boursouflure qui est ici, là. Ouais, rouge. En fait, en 2018, j'ai eu 24 points de suture à cet endroit-là. Et donc, du coup, le fait d'être tombé dessus, ça a carrément inflammé cette cicatrice. Et en fait, j'ai l'impression que ça me brûle de l'intérieur. Ça me fait mal. Donc, du coup, j'ai du mal à marcher. Je vais vous retourner de l'autre côté. Donc ça, c'était le jeudi 31 juillet. On est le mardi 5 août. Voilà, hein, l'état de ma jambe. Donc, je vous disais, j'ai du mal à marcher. Alors, ça va mieux, hein, mais en journée, j'ai beaucoup besoin d'allonger ma jambe. Donc ce qui fait que je regarde très peu de vidéos, je commente très peu. Ma dernière vidéo que j'ai mise, j'ai carrément même pas répondu aux commentaires. Voilà, je suis désolée. Mais en fait, je me sens tellement pas bien. Je me mets dans le lit, je commence à regarder une vidéo et je m'endors. Voilà, bref, c'est comme ça. Mais je vais quand même travailler tout ça, donc forcément, je force dessus. Et voilà, donc c'est comme ça, c'est la vie, il n'y a rien de grave, hein, c'est juste que ça fait mal. Et puis que je me suis pas loupée, parce que pour vraiment être dans cet état-là, waouh, la vache. Alors après, je sais que c'est cette jambe-là qui a tout pris, hein, quasiment. Mais ouais, je suis tombée sur le béton, et ils ont le contour de la maison en béton, qui est pas très régulier à un endroit, et forcément j'avais le linge dans les bras, donc dans une bassine, et j'ai pas vu. Ça fait une espèce de marche en fait. J'ai pas vu, je me suis vautrée. Qu'est-ce que ça fait mal. Mais bon, c'est comme ça, c'est la vie, hein, voilà. Donc du coup,
Je suis pas trop là, puis en même temps on a eu de la famille, on a fait pas mal de trucs, donc voilà, forcément, ben voilà, je suis en retard sur les vidéos de tout le monde. Je devais vous poster des vidéos au final qui sont prêtes, hein. Il y a juste à les mettre en ligne, je ne l'ai même pas fait. Voilà, ça m'a complètement coupé dans mes élans. Cela dit, j'ai récupéré ma fille, là je l'ai emmenée ce matin. Ils vont à l'île de Tatillou, donc à 8h. Je viens de la déposer, là il est 8h15. Bref, voilà, moi je vais travailler ce matin exceptionnellement pour un mardi, puisque d'habitude c'est l'après-midi, puisque lui a un rendez-vous chez le médecin, et comme il veut pas laisser sa femme toute seule, ben, voilà, on a convenu que je vienne le matin. Après je m'en fous, je suis flexible pour l'instant, hein. Quand j'aurai trouvé autre chose, ça sera peut-être différent, mais voilà. Enfin bon, en attendant, j'ai 2-3 petits trucs à vous présenter, et puis voilà. Je suis désolée, je suis en train de regarder dans mon téléphone, j'avais l'impression que j'avais un papier. Non. Voilà, bah je vous reprends plus tard. Bonjour à tous, c'est Aurélia, bienvenue sur ma chaîne, et dans ce vlog, je pense que c'est le numéro 4 de l'été. Voilà, donc, j'en reviens un petit peu pour vous parler de ce que je fais en ce moment avec mes cartes. Déjà, alors, pas que avec mes cartes d'ailleurs. Je sais pas si vous êtes comme nous, mais on est vachement embêtés avec les mouches, hein. Bref, même si là, depuis 2 jours, on a de la flotte, ça fait du bien à la nature, ça a fait baisser les températures, donc ça c'est nickel. Mais voilà, bref, trêve de parenthèse, on est parti sur des mouches, quoi. Donc, en ce moment, j'ai commencé... Qu'est-ce que j'ai trafiqué, moi ? Oui. J'ai commencé à retravailler le petit Le Normand, puisqu'en fait, c'est... j'en ai pas mal quand même maintenant, mais c'est un outil que je n'exploite pas à sa juste valeur. C'est-à-dire qu'un grand tableau, je n'ai jamais fait. Je me freine un peu parce que je le maîtrise pas, le petit Le Normand. Sauf que faut se lancer à un moment donné. Donc j'ai commencé à me faire des petites fiches. Donc pour l'instant j'ai fait jusqu'aux oiseaux, donc les 12 premiers. Avec ce bouquin là. J'ai commencé à un petit peu me faire un résumé très très court de ce que veulent dire les cartes. Puisqu'au final c'est surtout des mots-clés, les cartes sœurs, les combinaisons positives, négatives et les questions qu'on peut se poser. Voilà. En gros, c'est ce que j'ai noté sur mes fiches. C'est pas forcément la meilleure façon de faire, mais en attendant, si je veux me déplacer, une fois que j'aurai mes 36 fiches, c'est moins gros que le bouquin, hein, voilà, clairement. Puisque même si j'ai le petit jeu qui va avec, c'est pas forcément le jeu que j'utilise le plus. Voilà, donc je continue tranquillement l'étude de mon petit Le Normand. Alors, le but que je me suis fixé, c'est que à la fin de l'été, en gros, je me fasse un grand tableau et que justement je vois un petit peu comment ça fonctionne et que je sois capable de le faire déjà, hein. Voilà, donc voilà, je me laisse encore un petit peu de temps devant moi. Alors c'est un vlog qui va être en plusieurs journées, je pense, hein. À côté de ça, j'ai décidé de reprendre, puisque je l'avais laissé de côté, mon Histoire du tarot de Isabelle Nadolny, donc origine, iconographie, symbolisme chez Trajectoire, que j'ai acheté l'année dernière. Donc j'ai commencé à le bouquiner. J'étais au chapitre, quasiment qu'à chapitre 4, donc je suis au milieu du chapitre 3. Je pense que je vais recommencer depuis le début du chapitre 3. Voilà, sur les origines du tarot, des cartes à jouer, enfin tout ça. En plus de ça, Isabelle Nadolny sort un deuxième livre là, le 12 novembre, donc que je me procurerai bien évidemment. Déjà parce que j'aime beaucoup cette personne et son approche, et j'aime beaucoup, enfin voilà, le travail qu'elle fait,
qui est très fourni. Voilà, mais vous savez que moi j'aime lire, donc de toute façon, et je suis passionnée d'histoire, donc autant vous dire que là, tout est combiné. Le tarot, l'histoire, tout ça, les cartes, enfin bref, c'est que ma came, ça. Forcément. Ensuite, dans ce que je travaille, donc, je vous l'ai pas pris, mais je vais aller le chercher. Bon, au final, je vais pas aller le chercher parce qu'il pleut, il est de l'autre côté. Donc, voilà. Donc je suis en train aussi de travailler sur Au rythme de notre terre-mère. Voilà, mais ça va être un travail de toute façon sur l'année, même l'année prochaine. Puisque, en fait, c'est tout ce qui est sagesse amérindienne. Donc, des choses que j'aime profondément depuis très longtemps. Voilà, et de toute façon, on n'a jamais fini, c'est le travail de toute une vie, ça. Voilà. Sachant que, bon, il y a d'autres choses, je travaille sur l'image de moi, voilà, que j'ai aussi. Donc je vous montrerai un petit peu les jeux que j'utilise pour ça. Mais une fois qu'il pleuvra plus, parce que là, je pense que demain, ça devrait aller mieux. Ensuite, j'ai commencé à bouquiner le référentiel de naissance. Alors, il faut savoir que c'est un bouquin extrêmement dense, qu'il y a énormément d'informations. J'aime beaucoup l'approche, parce que pour l'instant, j'en suis vraiment tout début. Hein. C'est-à-dire que j'ai lu les avant-propos. Donc là, j'ai lu tout ce qui était... à quoi il servait, en fait, en gros, le référentiel de naissance. Donc, hop. Voilà. Donc là, dans la première partie, on vous explique que la structure et fonction du référentiel. Donc, il y a 14 maisons, donc 13 maisons avec des arcanes majeures, une avec des arcanes mineures. Donc, en gros, ça fait une croix de Saint-André, ça se présente un peu comme ceci. Voilà. Vous avez les maisons, comme ça se présente. Et en gros, les fonctions du référentiel, donc je vais vous exprimer rapidement. On note au moins 5 fonctions différentes du référentiel de naissance. Un outil de connaissance de soi et des autres, dont la vocation première est essentiellement humaniste. Mieux comprendre les fonctionnements humains, s'ouvrir à la différence, développer une tolérance authentique ne peuvent que favoriser un esprit de fraternité. Donc en fait, pareil, nos cultures, nos systèmes, les archétypes, etc. La deuxième, un support à une démarche de développement personnel. Donc le référentiel a sa place dans tout ce qui relève des ressources humaines et du coaching. Il a aussi sa place dans l'entreprise, dans le cadre de la gestion des conflits, sachant que le décryptage des conflits personnels inconscients permet de mieux comprendre les conflits que nous avons avec autrui. Troisième fonction, entre les mains d'un thérapeute confirmé, il remplit parfaitement le rôle d'outil thérapeutique. Il améliore la relation thérapeute-patient et favorise les processus d'auto-guérison. Quatrième, il complète, enrichit et élargit toute recherche en sciences de l'homme. Il ouvre de nouvelles perspectives très originales à la plupart des supports de connaissance de soi, que ce soit astrologie, numérologie, tests psychologiques, etc. Et c'est une méthode de créativité fondée sur l'hypothèse que toute souffrance humaine peut dans certains cas se ramener à un mécanisme de créativité bloqué. Donc de nombreuses extensions du référentiel sont possibles dans ce contexte. Atelier d'écriture, art-thérapie, construire son mythe personnel ou son mythe libérateur, revisiter son scénario de vie. Voilà, donc moi je viens de stopper là. Je me suis dit je vais aller vous faire tourner la vidéo, puisque ensuite nous passons au corps du référentiel de naissance. Donc avec la méthode d'élaboration du référentiel de naissance et les maisons. Donc autant vous dire que là, il y a un paquet de trucs à savoir, un paquet de trucs à lire. Pardon. Donc j'ai pas fini. Voilà, c'est assez costaud quand même. Donc c'est pareil dans le référentiel de naissance. Il faut savoir que Georges Colleuil a fait le référentiel de naissance de pas mal de personnalités aujourd'hui décédées. Voilà. Donc il y a des choses qui sont largement vérifiables dedans. Donc il fait dans ce livre, de ce que j'ai vu, hein, j'ai pas encore bien regardé puisque
ça arrive au fur et à mesure. Là, par exemple, il parle de Napoléon. Voilà. Donc, où il les explique... comment dire les maisons de Napoléon. Là, on a le référentiel de naissance de Jacques Brel, par exemple. Voilà. Donc, je pense que ça va être passionnant. Par contre, ça va demander un temps fou. Donc, je ne suis pas prêt d'avoir terminé, hein, clairement. Puisque ça demande du temps. Ça demande aussi de s'imprégner, de comprendre. Parce que je pourrais lire à la suite. Parce que moi, ça me gêne pas. Un bouquin comme ça, je peux le bouffer très très vite. Mais clairement, si c'est pour que je passe à côté des informations, je vois pas l'intérêt. Donc voilà, donc ça promet des heures de lecture et de travail en perspective. Donc je n'ai pas fini, quoi. Voilà. Mais c'est des choses qui sont, je trouve, extrêmement intéressantes pour plein de choses. Pour se connaître soi-même. Ça peut aussi être pour travailler sur, je pense, la façon dont des fois on peut réagir à certaines choses, peut-être les choses qui nous déclenchent. Donc je vais voir au fur et à mesure de ma lecture, de ce que j'en comprends. Voilà, et puis je me dis, puisqu'il a fait des référentiels de naissance de personnes décédées, tout ça, célèbres, j'essaierai moi-même de faire cette chose et voir si ça rentre en corrélation avec ce que lui a mis dedans. Donc voilà. Donc bon, effectivement, je pense qu'il faut une formation supplémentaire pour vraiment appréhender tout le truc. C'est déjà des premières bases. Est-ce que je ressentirais le besoin d'aller plus loin? Je ne sais pas. Mais en attendant, c'était très intéressant. Et je me dis, parce que je suis intéressée par plein de choses, par la numérologie, par plein de choses et tout ça. Et c'est déjà un début d'approche à pas mal de choses. Donc, ouais, voilà. Je vais continuer tranquillement sur ma petite lancée. C'est un petit peu mes objectifs là de cet été, c'est-à-dire continuer mon histoire du tarot, avancer là-dedans, passer dans mon petit Lenormand. Alors, j'ai aussi effectivement l'usage du tarot, reprendre des choses un peu à zéro sur certaines choses, mais je sais pas encore comment je vais structurer tout ça et je n'aurai clairement pas le temps de tout faire. Donc je vais me laisser du temps à un moment donné. Là, je me concentre sur ce que j'ai commencé, puisque je vous l'ai dit, je suis un Gémeaux, je m'éparpille beaucoup, et je veux me concentrer déjà sur les jeux que j'utilise, et vraiment le petit Lenormand, je veux l'exploiter plus, puisque le tarot c'est un outil que j'exploite de toute façon toutes les semaines. Voilà, les oracles c'est pareil, puisque voilà, si je veux me tirer un petit message, un truc comme ça, c'est des choses que j'utilise, mais c'est vrai que le petit Lenormand dort chez moi. Je l'utilise de temps en temps, mais clairement, ce n'est pas ce que je sors de prime abord, et j'aimerais bien un peu que ça change. Donc, on va rester dans le petit Lenormand. Voilà. Sachant qu'en plus, j'ai très envie de me procurer des bouquins d'autres bouquins sur le petit Lenormand, parce que je n'ai a priori que ça, et les livrets que j'ai dans mes livres, dans mes livres, ouais. Les livrets dans mes jeux de cartes, et donc j'aimerais bien me approfondir un petit peu plus, et puis j'aimerais bien aussi, tant qu'à y être, me procurer des bouquins sur le grand Lenormand pour approfondir le grand Lenormand. Mais avant d'approfondir le grand, j'aimerais bien comprendre le petit, j'aimerais bien appréhender beaucoup mieux le petit, parce que je le comprends, c'est pas le problème, mais l'appréhender beaucoup mieux dans sa globalité. Voilà. Donc j'espère que j'ai été assez claire. Je reviendrai vous parler, savoir où j'en suis, tout ça. Et puis en attendant, voilà, je vous dis à tout de suite pour vous. Alors je vous retrouve, on est lundi 21. Je crois que c'est ça. Oui, 21 juillet. J'ai travaillé ce matin, j'ai loupé la date, mais bon, pas grave. Que voulez-vous? Alors, j'ai pas fait grand chose de mon week-end. J'avais même prévu de me faire des tirages, tout ça. Voilà. Je suis restée en mode je regarde des vidéos. Bon.
j'ai eu mon petit frère vendredi après-midi, celui du Japon, voilà. Enfin, je l'ai eu par Messenger, enfin en caméra, quoi. Ouais, mais bon, du coup, j'avais prévu de faire des trucs. Et puis hier, on a mangé chez mes beaux-parents. Et l'après-midi, on a voulu aller à un vide-grenier. Bon, il n'y avait pas grand monde, mais comme il avait plu, voilà. J'ai quand même trouvé une veste pour Erin. Donc, c'est déjà pas mal. Et, comment dire, j'arrête pas de dire et puis bah, après, on est allé prendre un café chez les cousins. Voilà, donc au final, la journée s'est vite tirée, hein, le temps de rentrer, faire un brin de ménage pour que ça soit propre. Hein. Propre. Comme il a plu, le sol était dégueulasse. Là, vous voyez pas, mais vraiment, il est dégueulasse. Donc là, je viens de manger, enfin j'ai fini de bosser, je viens de manger et puis je vais m'y mettre après. Mais j'avais envie de vous prendre un peu en caméra, puisque du coup, je voyais Marie qui disait que elle, dans sa vidéo là sur sa cartothèque, qu'elle finit par ne plus se rappeler à force où est-ce qu'elle a eu ses jeux et tout ça. Et en fait, moi, ce que je disais, enfin, je l'ai dit dans une vidéo, je crois, que moi maintenant, je commence à... mais je vais faire ça pour tous mes jeux, à noter quand est-ce que je les ai eus, si ça a été offert, pas offert, si je les ai eus neufs. Donc voilà, là c'est écrit juste ici, là, pour pas être embêtant. Donc du coup, il y en a certains que j'ai commandés sur Amazon, c'est facile. J'ai juste à les regarder dans les années, au fur et à mesure, en fait. Comme ça, je sais. Mais bon, il y en a certains à plus ou moins près, le mois plus ou moins près, je sais. Pour l'instant, je me rappelle encore. Donc, tant que c'est frais dans ma tête, j'ai décidé d'aller noter ça. Je vais faire ça aujourd'hui, je pense. Donc, je vais vous emmener avec moi un petit peu juste pour vous montrer. Donc, par exemple, celui-là, c'est mon oracle des révélations. Je vous avais déjà montré quand je l'ai reçu, je crois. Qui est plutôt pas mal, hein. Il répond très bien. Donc lui, c'est du noir, je vais pas pouvoir écrire dessus. Mais je pense que je vais mettre un petit post-it dessus. Voilà. Et je l'avais découvert sur la chaîne de Offline. Et il m'avait bien plu. Alors, voilà. Donc j'ai fait... Enfin, je dis j'ai pas fait de tirage. J'ai fait un tirage avec le Luna et l'Humaine ce week-end. Et juste ça. Poser une question. Et il m'a sorti la carte de la réussite. D'ailleurs, le Luna et l'Humaine m'a sorti aussi la carte de la réussite. Donc c'est plutôt pas mal, en fait. Voilà. Donc on verra bien. Je vous redirai si ils ont eu raison ou pas. Je vous dis pas pour l'instant pourquoi c'était faire, mais... Donc celui-là, il glisse très très bien. Hein. Il est glossy. Voilà. Ouais, sans trop le brillant. Oui. Les cartes sont souples, mais sont de bonne qualité. Hein. Et il y a 74 cartes, un truc comme ça. Non, 81 cartes. Donc voilà. Donc celui-là, c'est Chloé Max Cartomancie, j'avais trouvé sur Etsy pour le coup. Alors, est-ce qu'elle l'a encore? Je n'en ai aucune idée, hein, j'en sais rien. Mais moi j'aime bien. Il est, pour faire du divinatoire, il est très bien. Et bon, moi je m'en sers principalement pour le coup en divinatoire. Hein. Donc je fais pas de guidance avec. Il y a des jeux comme ça que j'ai où je m'en sers principalement pour le divinatoire. Mais je l'aime bien. Pour le coup, il est un peu dans la vibration que moi je ressens avec. Il est un peu comme l'oracle G. Donc voilà. Donc celui-ci, c'est vrai que là, ces derniers temps, je le garde toujours à côté de moi. Enfin, pas trop loin. Mais pas trop près des crocs de Vaya. Parce que Vaya fait des bêtises. Ah, c'est vrai. Ouais, tu me regardes là, mais... La dernière fois, mon Motherpiece, on va dire entre guillemets, il a eu de la chance. Hein. Mon mari est arrivé à temps. Parce que madame, elle a réussi à ouvrir la porte de la chambre.
J'avais laissé le jeu sur le lit. Et voilà. Mais bon, bah par contre, ma pochette, elle a pas trop aimé. Hein. Donc ouais, bah je veux pas la laver. Alors en fait, j'ai passé un coup d'éponge dessus, mais il va falloir que je remette et puis bah me la défoncer quoi. Donc voilà, bah, le jour où je retrouverai une pochette un peu dans le même style, bah, celle-là ira à la poubelle. En attendant, je l'aime bien, donc voilà. Ou je vais essayer de la recoudre peut-être. Je vais voir. Je ne sais pas, mais bref. Et du coup, le Motherpiece, il a juste traîné dans la boue, entre guillemets, parce qu'il avait plu la veille. Et ça va. La boîte, juste un petit peu cornée sur le côté, mais bon, pour le coup, une fois que je l'ai nettoyé, c'était bon. Je vous jure, tout, elle me fera tout, cette chienne. Bref. En attendant, je vais vous prendre avec moi et puis je vais vous montrer un petit peu les jeux que je vais sortir et où est-ce que je vais noter en fait. Alors là, vous l'avez déjà vu, donc c'est mon étagère hein, où j'ai une partie. Alors c'est principalement des tarots, mais il y a quelques oracles. D'habitude, il n'y a que des tarots là. Mais bon, vu que l'autre jour j'ai fait des tags, j'ai un petit peu bougé les choses. Et là, c'est mon autre étagère. Ou alors je vois pas tous mes jeux, hein, clairement, puisque j'ai des jeux derrière. Voilà, donc ça c'est entre guillemets les jeux les plus petits parce que je peux pas mettre des très très grands. Là ça passe pas. Voilà, donc ça c'est mes étagères. Donc va falloir que je note tout ça. Voilà, alors j'ai pris la première caisse. Vous voyez que c'est un petit peu le Bronx parce qu'en plus, voilà, quand j'ai fait des tags l'autre jour, eh ben j'ai pas remis correctement. Donc voilà, d'ailleurs il y a un jeu de société qui n'a rien à foutre là-dedans. Bref, c'est pas grave. Mais voilà, donc je vais m'atteler à écrire. Donc au moins, ça par exemple, Tchekoli, je sais quand est-ce que je l'ai acheté. C'est un des tout premiers tarots que j'ai acheté en même temps que le tarot de Steampunk, quasiment. Donc voilà, là l'oracle du cri des âmes, c'est un cadeau qu'on m'a fait. Ça, je sais que c'est le joie de vivre tarot que j'ai acheté à Corina. Voilà. Qui est aussi une créatrice d'oracle et tout ça hein, maintenant. Mais voilà. Donc on va faire ça ensemble. Donc voilà, donc on va essayer de prendre la boîte et de tout noter. Voilà. Je vais essayer de me rappeler. Si je ne me rappelle pas, on coupera. Donc, c'est du papier bulle. Alors, on va commencer avec l'oracle de la présence animale et ancestrale. Alors, est-ce qu'elle l'avait mis 2020. De toute façon, oui, c'est sûr, je l'ai acheté en 2020. Je crois que je l'ai acheté l'été. Il va falloir que je regarde. Ouais. Donc celui-là, il faut que je regarde. Donc je mets de côté ceux où je sais plus trop exactement. Donc le Just Be, le Normand de Karine Just Be. J'adore parce que j'ai toujours le petit cône d'encens, ils sont trop bons. Voilà. Donc celui-ci, alors je vais noter sur cette carte-là. Voilà. Hop. Et je note le prix aussi auquel je l'ai acheté. Alors, Just Be, je me rappelle plus. Je sais pas si je l'ai pas acheté une cinquantaine d'euros, je ne sais plus. Donc ça, c'est pas grave à la limite. Je retrouverai le prix plus tard. Alors, acheté en juillet 2024. 9. Voilà. Hop, donc ça c'est noté. Voilà. Hop. Donc au moins ça c'est noté. Et j'avais le numéro 59.
Voilà. Sur combien? Je ne sais pas, mais j'ai le numéro 50. Enfin, j'ai le numéro 59. Voilà. J'adore ce Lenormand. Il est... Enfin, le mari de Kérine, il dessine du feu de Dieu. Hein. Voilà. Donc ça, c'est noté. Ensuite, les saisons de la sorcière, oracle de Yule. Je l'ai acheté sur Amazon. Ouais. Je l'ai acheté sur Amazon en novembre 2024. 9. Hop. Il est où l'autre stylo que j'ai pris pour écrire mes heures? Ah, regarde. Hop. Après, je vais vous garder 2 minutes. Hein. Je vais pas vous garder le temps de faire tous mes jeux parce que vous allez vous ennuyer. Comme des rameurs. Hein. Si tant est qu'un rameur s'ennuie. Donc, acheter 9 sur Amazon en novembre 2024. Voilà. Et puisque vous allez vite vous ennuyer. Ce qui est normal. Voilà. Montanis Lenormand de Célia Ménesville. Bon, voilà. Qui est un de mes... le Normand chouchou. Puisque c'est le premier aussi. Voilà. Et j'avais le numéro à l'époque 219 sur 1000. Voilà. Quand je l'ai acheté. La boîte elle est un peu défoncée. À l'époque... voilà. Mais bon. J'aime ma version. Hein. C'est une très vieille version, puisque c'est la toute première qui est sortie. Toute première édition. Et j'aime ce petit dos. Voilà. Donc je ne changerai pour rien au monde mon petit Lenormand. Voilà, bah écoutez, je vais noter quand est-ce que je l'ai eu. Donc celui-ci, certitude, août septembre 2017. Bah, une certitude. Voilà, bah écoutez, je vous fais de gros bisous. C'était juste pour vous montrer un petit peu ce que j'allais faire. Peut-être que je vous reprendrai à la fin de ce travail. Voilà, et puis... mais oui, je me dis que je préfère l'écrire maintenant, tant que j'ai encore des souvenirs de quand est-ce que je les ai eus. Parce qu'après... une fois qu'on cumule tout ça, on ne sait plus. Et puis, j'aime bien savoir si jamais c'est des cadeaux ou des choses comme ça. J'aime bien, voilà, pouvoir m'en rappeler. Bref, en attendant, je vous fais d'énormes bisous. Je ne sais pas si je vous reprends. Bref, peut-être à tout à l'heure. Alors, je vous retrouve, on est mercredi 23. Oui, c'est ça, 23. Juillet. Donc, je vous ai quitté lundi, je crois que c'était lundi. Ou mardi. Non, lundi. Parce que j'étais en train de noter sur mes jeux quand est-ce que je les ai achetés ou reçus. Et par qui. Et donc, du coup, ça y est, c'est fini. Alors, je vous montre pas le résultat parce que, bon, voilà. Ce truc, c'est qu'il va falloir que je rachète au moins une caisse pour remettre les jeux. Hein, voilà. Parce que, bon, moi, je pense même peut-être 2 pour que ça s'abîme pas. Pour que ça soit pas trop serré. Hein, quand on les attrape, tout ça. Donc ça, c'est fait. Donc j'ai tout noté dans mon petit... j'ai un petit carnet où je note tout ce que j'ai. Voilà. Et du coup, j'ai aussi commencé, je sais pas si je vous en avais parlé, de ce cahier où j'ai ma wishlist cartomancie. Alors il est un peu abîmé là, c'est super, il est tout neuf le bordel. J'ai arraché une feuille et ça fait ça. Voilà. Tout va bien. Il va falloir que je le recolle. Bref, mais je note ici ma wishlist. Alors, dedans, j'ai repris vraiment tout ce que j'avais dans mes anciens carnets en wishlist. Et là, je suis en train de regarder au fur et à mesure ceux que je veux vraiment garder en wishlist et ceux qui
potentiellement, si je les ai pas, c'est pas grave. Voilà, donc je vous en parlerai. Je vais faire une vidéo dédiée à ça. À la petite wishlist que j'ai. Petite. Voilà, bref. Petite wishlist, c'est tellement drôle. Voilà. Ah là là. Bon, sinon, bah, j'ai continué mes fiches sur le Lenormand. Donc là, j'ai regardé, je les faisais pendant que je regardais Taxi hier soir. Enfin, Taxi, la fin de Taxi 3 et Taxi 2. Donc voilà, donc je suis rendue, j'ai fait les 26 premiers. Hein, donc il me reste les 10 derniers. Donc bon. Donc je me base sur celui-ci, sachant que j'aimerais bien avoir j'aimerais bien avoir d'autres livres sur le petit Normand. Je suis désolée. Hein. Voilà. Désolée, c'est Snoopy qui râle parce qu'il entend je ne sais quoi. Non mais Snoopy, c'est bon. Lilou. Pour une fois que c'est pas vaillant. Lilou. Snoopy. Ils ont tous des surnoms, hein. Voilà. Bref. Donc oui, je voudrais voir aussi avec d'autres livres et d'autres sources, mais j'ai aussi le Normand de Alexandre Musruc. Il va falloir que je regarde dans le livret que j'avais commencé à regarder, mais je vais faire un petit peu comme le tarot. Là, j'ai commencé à faire des fiches pour me rappeler, pour les mots-clés, tout ça. Enfin bref, les combinaisons. Voilà, et puis plus ça va, plus c'est concis. Hein. Donc c'est bien, je m'en sors mieux. Mais après, pour approfondir les choses, voilà, en fonction de ma pratique, puisque le Lenormand, c'est quand même un jeu. Alors j'ai des Lenormand que je ne pratique quasi pas. Parce que je suis pas sûre de moi. Donc il est temps que je me lance à un moment donné, parce que voilà. Sachant qu'en plus, j'ai vraiment, vraiment envie à terme d'arriver à faire des grands tableaux. Donc voilà. Donc je continue là-dessus. Donc je pense que je vais terminer ce soir. Ou demain. On va voir. Et puis, ben, j'ai commencé, ce que je vous avais dit, je crois, j'en avais parlé, que je voulais faire le chemin, la connexion initiatique avec les 22 arcanes majeurs du tarot. Donc là, j'ai déjà fait l'arcane du mât et le battleur. Voilà. Donc, pour ce faire, alors je n'utilise absolument pas un tarot de Marseille, hein, clairement. J'utilise celui qui m'a donné envie sur le coup. J'utilise le tarot des forêts enchantées de Yasmine Westwood. Voilà. J'avais envie d'utiliser celui-là. Je l'ai fait rentrer dans ma carte tech il y a au mois de mai, je crois, mais je ne vous l'ai même pas présenté. Je ne vous l'ai même pas montré. Mais voilà, donc j'aime beaucoup ce jeu. Bon, alors les cartes sont très grandes. Ça fait vraiment plus format oracle que le format tarot. Mais j'aime bien les illustrations. Alors effectivement c'est du photomontage. Hein. Mais moi j'aime bien, je trouve que c'est bien fait. Je trouve que Yasmine Westwood, elle se débrouille franchement pas mal. Me fout les jetons, lui. Vraiment. Là je rêverais de ça. Là, vraiment, hein. Mais voilà. Mais après il y a des cartes que j'aime beaucoup. Voilà, ça c'est très joli. Alors je dis pas que les autres sont pas jolies. Hein. Attention. Même celle qui me fout les jetons là. Mais voilà, donc j'utilise celui-ci pour faire cette connexion initiatique. Il m'a donné envie, donc c'est que c'était... Vu que c'est celui qui m'a appelé, c'est que c'est celui avec lequel je devais travailler là-dessus. Hein, comme qui dirait, sinon il ne m'aura pas appelé. Voilà, donc... Hop. Donc voilà, après, écoutez, hein, voilà, mon cahier se remplit. Non, Loulou, c'est bon. Lilou, c'est bon. Stop. Non, je suis là, c'est bon. Et maintenant, c'est le gros.
Ouais, il me reste même pas 50 pages dedans. Donc avec la connexion initiatique, là, ça va aller très vite. Donc c'est ce que je vous disais, je pense, je vous l'ai dit dans une vidéo. Avant, je voulais redé dans ma pratique. Oui, je sais, je suis une gamine, j'aime les trucs kawaii, il faut pas chercher. Hein. Moi, j'aime autant le sombre que le truc mignon. Alors voilà, j'ai plein de facettes différentes. Hein. Voilà. Donc, je l'ai presque terminé, donc je vais bientôt entamer un nouveau journal. Mais c'est vraiment un journal qui me sert à tout. Hein. C'est-à-dire qu'il me sert autant à noter mes wishlists, à noter si j'ai des rendez-vous, à noter mon journal intime, à noter mes tirages de tarot ou d'oracle. Voilà, si j'ai commandé des colis, ben, je le note dedans, comme ça je me rappelle. Enfin, ça me sert vraiment, vraiment à tout. Hein, je peux mettre les to-do list dedans, enfin... Et au final, je voulais séparer en début d'année et ça ne me convient pas. Ça me convient beaucoup mieux de faire comme je fais. J'ai voulu essayer en me disant, ouais, je vais séparer mon journal intime, mon journal de pratique. Et en fait, trop de carnet tue le carnet. Et à un moment donné, ben, j'ai déjà pas d'espace. Donc en fait, tout ça, j'ai besoin que d'un truc. Donc ça me va très bien. Hein. Et puis même si je dois retourner dedans, je sais où est-ce que je les mets. Donc c'est facile d'y aller. Mais ils peuvent être rangés quand j'en ai plus besoin. Donc voilà. Donc après celui-ci, je ne sais pas lequel je vais prendre. Mais voilà. En tout cas, bon, ça me fera bizarre de plus l'avoir. Il est trop beau. Hein. Ouais. Franchement, 3 francs 6 sous chez Action, c'est nickel. Donc voilà, j'ai pas grand chose de plus à vous dire. Je pense que je vais clôturer le vlog là, parce que j'ai pas... Aujourd'hui, j'ai regardé des vidéos, mais j'ai surtout regardé, j'ai binge-watché les vidéos que je n'avais pas regardées de mon petit frère, qui habite au Japon. Donc, si vous n'êtes pas abonné à sa chaîne, allez vous abonner si vous aimez le Japon, si vous aimez la culture japonaise, les anecdotes de boulot. Donc mon frère travaille pour Tev de la chaîne Ici Japon. Donc il est souvent sur, enfin il est présent sur la chaîne Ici Japon Corp, mais il a sa propre chaîne. Alors je vais vous le noter quelque part, c'est peut-être plus simple. Comme ça, si j'oublie de me faire pendant le montage, voilà. Hop. Je vais vous trouver un papier. Ouais, on va mettre ça sur mon... Ouais, je sais pas, ça fait une feuille. Alors... Voilà. Je sais pas si vous le voyez, Jérémy Matero. Alors, Jérémy Matelot, hein, voilà. Si vous voulez aller voir sa chaîne, n'hésitez pas. Alors, il a beaucoup moins besoin d'avoir une chaîne qui monte que moi, parce que la sienne, elle a déjà beaucoup plus d'abonnés que moi, mais bon, c'est pas du tout le même sujet. Et puis, tant mieux pour lui, je suis contente. Voilà. Mais c'est mon petit frère, je suis très 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 fière de lui et de son parcours. Donc, n'hésitez pas à aller vous abonner à sa chaîne, parce que je suis sûre que, ben voilà, la vie d'un expatrié au Japon, je suis sûre que ça peut vous intéresser. Quand il rentre en France, des fois, il refait des petits vlogs sur la France, tout ça, tout ça. Donc voilà, n'hésitez pas à aller au moins regarder sa chaîne et voir si ça vous plaît. Mais vraiment, c'était super intéressant et les dernières vidéos qu'il a faites sur son travail avant Ici Japon Corp, vraiment, ça vaut le détour. Voilà. Bref, enfin toutes les autres vidéos aussi, hein, tout ce qu'il présente sur le Japon, tout ça. Mais voilà, en attendant, moi je vous laisse. Ouais, j'ai fait de la pub pour mon petit frère, je sais, mais c'est pas grave. Mais vraiment, n'hésitez pas à aller voir ce qu'il fait. En attendant, moi, je vais clôturer ce bout de vlog là. Je tâcherai de vous faire une belle vidéo wishlist avec des images accostées, tout ça. Ça, je sais faire, hein. Mais je suis très nulle en montage, mais ça, je sais faire. Mais voilà, je vais éternuer.
Bref, je m'éparpille. Référentiel de naissance, je me suis pas remis dessus, mais j'ai pas eu le temps. Donc des vidéos sur ça viendra aussi. Sur ma lecture de Histoire du tarot, ça viendra aussi. Sur ce que voilà, ce que j'étudie entre guillemets. Ça va venir aussi. C'est l'été, c'est cool. Là, je vais aller prendre ma douche parce que franchement, j'ai l'impression de puer le phoque. Même si je ne sais pas si les phoques puent. Je me fatigue moi-même. Ouais. Et je suis désolée si vous avez entendu. Bon, bah, les chiens, vous avez l'habitude. Hein. Mais le lave-vaisselle, je suis désolée. Voilà. En attendant, moi, je vous fais de gros bisous. Merci à tous les nouveaux arrivés sur la chaîne. À tous les anciens abonnés. À tous ceux qui vont reviennent, parce que voilà. À toutes les personnes qui me mettent des commentaires. Je ne ressemble à rien aujourd'hui, c'est une catastrophe. Je suis moche. Mon Dieu. C'est la vie, c'est comme ça. En attendant, portez-vous bien, passez de bonnes vacances. Si vous ne l'êtes pas, eh ben, profitez quand même des moments de pause et kiffez votre life. Voilà. Bref, moi je vous fais d'énormes bisous et puis je vous dis à très très vite pour une prochaine vidéo. Bye. Alors je vous retrouve pour clôturer ce vlog. Voilà, donc je l'ai entamé, je le clôture. Alors je suis désolée, il y a des petits passages qui sont... comment dire, j'ai perdu. Donc il y a au moment où je range un peu ma cartothèque et je note, voilà. Vous savez pas tout parce que j'ai perdu ces moments-là. Donc il y a au moins 3-4 minutes de vidéo que je vous présentais des trucs et qui sont perdus. Tant pis. Ça n'a pas une vraie importance. Hein. Voilà, moi sinon, qu'est-ce que je voulais vous dire? Alors, je voulais déjà vous parler du tarot que j'utilise en ce moment. Voilà. Donc, ça y est, j'ai entamé mon nouveau carnet. Donc, c'est le carnet chat, cette fois. La dernière fois, c'était nounours, maintenant c'est chat. Donc, j'ai décidé pour le challenge du mois d'août, voilà, qui est toujours dans le livre de Bella Ismeri, de prendre le marcheur de papier au pays du tarot de Chloé Bonfil, donc aux éditions Nitaya, les éditions de Valérie Mariotte. J'aime vraiment, vraiment beaucoup ce tarot. Vraiment, c'est une pépite. Voilà, je regrette tellement pas d'avoir sauté le pas et de le prendre, parce que vraiment c'est... il est très sensible, très émotionnel, mais très intelligent à la fois. Enfin, on ressent toute sa sensibilité et en même temps, il y a tellement de choses qui parlent. Voilà, par exemple, As des pays, ça s'appelle Tout s'éclaire. Voilà, il y a des phrases qui vraiment... alors des fois, il faut aller creuser. Hein. Parce qu'on n'a pas forcément toujours la même interprétation chacun. Mais tout s'éclaire, comme qui dirait, quand soit on va dans le livret ou quand on réfléchit un peu. Et j'aime vraiment, vraiment beaucoup. J'aime beaucoup le son que font les cartes. Parce que clairement, enfin voilà quoi, c'est du bonbon hein, tout ça. Voilà. Whisky, s'il te plaît mon loulou. Je ne sais pas pourquoi, il râlouille. Voilà. Bref, donc du coup j'ai décidé d'utiliser ce tarot-ci pour mon challenge du mois d'août. Voilà, donc j'ai déjà fait les 6 premières journées du challenge. Est-ce que je continue au mois de septembre? Je ne sais pas, ça me fait sortir des jeux. En fait, c'est ça que j'aime bien, c'est que ça m'oblige un peu à sortir d'autres jeux. Je décide tous les mois de sortir un nouveau jeu. Enfin, un nouveau jeu, vous m'entendez quoi, de ma cartothèque. Voilà, ensuite... Oui, Loulou, c'est bon. Là, c'est bon. Voilà. Je ne sais pas ce qu'ils ont encore entendu. Bon, ils ont l'air de se calmer un peu. Ou pas, je ne sais pas. On va bien voir. Voilà, donc j'ai envie de tester plein de tirages qu'il y a là-dedans, qu'il y a... que je trouve à droite à gauche. J'ai retrouvé mon cahier où je notais les tirages que je trouvais comme ça à droite à gauche. Enfin, j'ai retrouvé, il n'était pas perdu. Je sais où il était, mais sauf que je n'y avais pas accès. Donc, voilà.
Bref, en attendant, qu'est-ce que je peux vous dire de plus? Eh ben, Vaya, s'il te plaît. Vaya. Bon, 5 minutes pour arriver à les calmer. Formidable. Du coup, l'autre jour, je suis allée chez mes parents. Et en fait, ma mère m'a donné ceci. Une boîte de Daman Frères. Jardin bleu. En fait, ma mère sait que mon thé préféré de tous les temps, vraiment, c'est le thé de la montagne bleue. Voilà. Donc, en fait, c'est un thé qui a de la fraise, de la rhubarbe, thé noir. C'est un thé noir. Hein. Et voilà. Et donc, elle m'a dit, essaye le Daman Frères parce que c'est les mêmes ingrédients. Donc, je vous disais... donc, je l'ai essayé. Alors, c'est quasi le même goût. Il y a un petit truc qui diffère. Mais je suis très contente parce que voilà, j'ai un thé qui est quand même quasi le même. Voilà. Donc, et c'est la compagne de mon frère qui lui a ramené. Donc elle lui a dit que ça allait arriver chez moi. Tu veux pas les calmer les... C'est parce qu'en fait ils ont entendu chien papy mamie. Voilà, donc j'ai fermé les portes mais on les entend quand même. Hein. Et puis bah du coup j'ai mon frère et sa compagne qui sont allés en vacances sur Marseille et ils m'ont ramené des petites savonnettes. Elles sont trop belles, elles sont trop bonnes, franchement. Donc il y en a une, c'est I Love You, lait d'ânesse, citron vert, rose, fleur de lotus. Alors il faut savoir que moi j'aime de plus en plus prendre des trucs naturels, hein, des trucs chimiques, ça commence à me pionner parce que je me rends compte pour plein de choses que ma peau ou mon corps n'aime pas du tout. Hein, voilà. Et en fait ils m'ont ramené autre chose. Donc ça c'est quelque chose qu'ils ont trouvé à Évreux, puisque ma belle-sœur est d'Évreux. Snoopy, il a ouvert la porte. Comme d'habitude. Ah non mais c'est une catastrophe d'avoir des chiens. Je les adore, hein, mais des fois. Et donc ils m'ont ramené Tarot de Marseille, Lumière du Sacré, 78 cartes et un livre. Donc aux éditions Trajectoire, donc il y a du monde hein, dessus. Il y a Christiane Albert Laborde avec la contribution de Christine Lalon, Gaëlle Darras et Marie-Vonne Cavero. Voilà. Donc autant vous dire que ça commence à faire du monde. Donc mon frère, vous voyez, mon frère m'a dit que il avait eu dans un magasin de déstockage. Donc ils avaient payé beaucoup moins cher. Parce que quand je dis mais c'est fou, parce qu'il y en a un autre. Donc je vais vous présenter. Donc le livre il se présente quand même comme ça. C'est un gros bébé. Bah, le livre il est gros. Ah, un gros petit caca. Arrête, s'il te plaît. C'est pas drôle. Oh. C'est quoi? C'est du Moyen-Âge? Ouais, voilà, c'est à mon époque. Ouais. Les cartes du Moyen-Âge. Ouais, c'est à ton époque, regarde. Ah oui, parce que c'est mon époque. Le Moyen-Âge, pas tout le monde le sait. Hein. Donc le coffret est comme ceci. Voilà. Non, ça donc, va, il est beau avec le machin. Ouais, c'est joli. Donc. Mais moi, j'ai craqué sur un truc, je sais pas si elle vous a montré. Non, mais pas encore. De quoi tu as craqué sur quoi? Le truc kawaii là. Ah, tu vas en parler après si tu veux. Ouais, je pourrais les montrer. Ben, j'en ai pas, donc tu vas le montrer comment? Bah, tu me prends tu me donnes les tiens. Ah non, 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 ça, non, non. Pourquoi? Et donc voilà, non mais Tu les vas- chiens, la fille. Voilà, essayez de faire une vidéo. Alors, de toute façon, toutes mes vidéos du mois d'août vont être comme ça, hein, parce qu'elle est là tout le temps, J'ai pris quasiment. des coups de soleil encore. Oui, puisque hier, elle est allée à l'île de Tatillou. Donc voilà, donc je vais essayer de vous faire... Bon, le focus, il se fera pas parce que Erin est en fond. Quoi? Voilà. Donc j'essaierai de vous le présenter plus Le fou. une fois que je vais l'avoir Ah, parce que je étudié suis ici. un petit peu. Voilà. Parce que je suis ici. Donc ça, c'est le dos. J'aime bien le dos, hein, il est sympa. Et, Ça fait... Je sais pas. et ensuite, je vais quand même vous Ça fait présenter... fleuriste. Donc les coupes, Moi, ça va. elles sont comme ça. Ça fait fleuriste. Fleuriste. Voilà. Oh. Les épées, on est comme ça. Chut.
Les deniers, on va se trouver comme ça. Voilà. Je suis désolée, je passe assez vite puisque, bien évidemment... Et les bâtons, ben, ils ont dû être dans l'autre sens. Voilà. Donc, les bâtons qui se présentent comme ceci. Voilà. Bref, donc ça c'est le premier qui m'ont amené. Alors les cartes sont de bonne qualité. Hein. C'est souple, mais c'est bonne qualité. Et je suis très contente puisque c'est une revisite du Marseille et le livre il est quand même très conséquent. C'est quoi ça? C'est du nettoyant désinfectant, chérie. Voilà. Ça marche pas? Parce que je ne l'ai pas encore utilisé. Je viens de l'acheter. Ah non, ça marche. Qu'est-ce que tu fais avec mes produits ménagers? C'est pour calmer les chiens. Non, je crois pas, non. Oh, j'en ai une carte sur moi. N'importe quoi. Je suis refait des gosses. Mais bref, donc du coup, je vais vous expliquer, par exemple, le chariot ou le permis de conduire. C'est trop drôle. Donc là, en fait, ça vous explique ce qu'il y a sur la carte. Le nombre 7. La signification symbolique du chariot. L'invitation du chariot. L'ombre du chariot. Le chariot et nous. Et dans un tirage, le sens général, le plan personnel et le plan spirituel. Après, il y a pas mal de questions de journaling, tout ça. Donc je pense que ça va être très intéressant. Donc voilà, donc j'ai très hâte de me plonger dedans parce que vraiment, il y a plein de choses à découvrir, même sur les mineurs. Voilà, ils ont tapé vraiment dans le mille en prenant ça. Donc en fait, à la base, il est à 34 € chez Trajectoire et il date de novembre 2024. Enfin, en tout cas, l'édition que j'ai. Et ils m'ont aussi pris l'oracle magique et médium, donc de Aniel Reed et Alicia Mathieu et Phronésis. Donc c'est chez Arcana Sacra, il est à 33 €, hein, clairement. Et c'est pareil, celui-ci, il était sur ma wishlist. Donc, alors le tarot de Marseille, j'ai plein de trucs sur ma wishlist. Et en fait, je regarde en fonction des coffrets, en fonction des livres et tout ça, pour le tarot de Marseille. Et là, finalement, ils ont vraiment, parce que j'en avais pas entendu parler de celui-là, ils ont vraiment bien chopé. Hein. Enfin, je pense qu'ils ne s'en doutent pas, mais voilà. Donc je suis désolée, maintenant vous entendez un avion. Voilà. Entre mes chiens, mes avions, ma gamine, tout va bien. Voilà. Et donc, donc il a 40 cartes. Il y a pas mal de choses. Donc par exemple, pour la première carte, Abondance, vous avez quand même 3 pages. Donc grande quantité de quelque chose, accomplir de plus grandes choses par un état d'esprit d'abondance, symbolique, mots-clés, position obstruante, position divinatoire, position renversée. Mais voilà, pour certaines choses, vous avez quoi faire par exemple pour être en position d'initiation. Voilà. Par exemple, celui sur la Lune, ils nous font des explications. Pratiquer une magie planétaire. Enfin voilà, donc il y a des rituels, il y a des méditations, il y a plein de choses. Au final, donc déjà j'ai très hâte de faire des comment ça s'appelle, des tirages avec. Bon, je voulais vous faire comment dire, le tirage d'introduction, d'interview de ce jeu. Alors, voilà, je vous montre quand même la boîte qui est comme ceci. Alors, c'est l'Arcana Sacra, voilà. Hop, il y a un petit pochon, voilà, avec donc et les cartes. Le dos est comme ceci. Et j'aime beaucoup les illustrations. Donc oui, je voulais faire l'interview du deck avec vous. Là, tout le monde a l'air de s'être calmé. Donc, est-ce que je vais réussir
à vous le faire? C'est une bonne question. Attends, je le trouve très très beau. Non, vraiment, il est vraiment très très beau. Donc, on va essayer de voir un petit peu. Voilà. Alors, là, j'ai mélangé, ça serait bien. Alors, il faut savoir que moi, je fais rarement des étalements. J'en faisais avant, mais là, j'ai tellement pas de place que j'en fais plus. En général, soit je prends la carte qui saute, soit comment dire, soit je vais piocher directement dedans. Alors, qui es-tu? Allez, est-ce que tu m'en sors une? Non, il veut pas. Alors, libération. Ah, c'est pas mal. Libération. On va aller regarder dans le livret ce qu'ils mettent. Pour moi, là, dans Libération, c'est peut-être me permettre de me libérer sur plein de choses. De mes angoisses. Parce que là, j'en ai eu. C'est aussi pour ça que je vous avais pas beaucoup pris ces derniers temps. Parce que j'avais vraiment des grosses angoisses. Et quand c'est comme ça, ben... Voilà. Permettre à quelque chose de bouger, d'agir ou de circuler librement. Certains événements de la vie sont tellement traumatisants que le seul moyen pour le survivant d'avancer, c'est de les réprimer. C'est clairement ça. Mais le refoulement de ces souvenirs ne permet ni de les supprimer, ni d'en guérir. Les souvenirs refoulés risquent au contraire d'impacter inconsciemment vos convictions et vos attitudes quotidiennes. Ils peuvent même impacter votre santé. Mais complètement. Parce que moi, c'est complètement ça. Donc, dedans, vous avez... Je vais pas vous lire plus. Voilà, pour moi, il se présente comme ça, à m'aider à me libérer sur plein de choses. Voilà, on va faire un travail de libération ensemble, je pense. Et donc, il y a même réalisé un rituel de deuil pour votre libération. Me permettre de tourner la page. Magie des larmes. Vous entrerez bientôt dans une période de passage et de purification au cours de laquelle vous vous libérerez de ce qui vous entrave. Cet inévitablement changement, fera de la place pour ce dont votre âme a vraiment besoin, quitte à faire une croix sur des choses que vous auriez désirées. Capituler en paix. Ouais, mais c'est totalement ça, en fait. Donc je ne vais pas vous faire en détail à chaque fois ce que c'est. Je vais juste lui demander comment il me voit. Comment me perçois-tu? Eh bien, c'est celle-là qui voulait partir. Portail. Ah, je suis un portail. Ok. Donc, on va voir ce que dit la carte 31. Alors, je ne vais pas vous faire tout le résumé, mais juste le début. Alors. Une porte ou une grille de préférence imposante et structurée. Alors, est-ce que c'est moi le portail ou est-ce que... Ah, c'est peut-être une reconnexion à des choses... quelqu'un qui est capable de se reconnecter à des âmes du passé, des lieux du passé. Mais sauf que moi, je doute tellement de moi que... Voilà. Quelles sont tes forces?
c'est peut-être c'est ce que je vais peut-être faire grâce à lui. Les portails. Alors, tes forces. Initiation. Donc effectivement, il va sûrement m'initier à plein de choses à partir du moment où je le veux et où je me libère. Par contre, ça, c'est clairement ça, avec la carte de la libération, ça va trop. Mais ouais. Porteuse de changement profond. Donc ouais, donc il va m'aider à avoir un changement profond. Et c'est bien, hein. C'est tout ce que je lui demande. Donc moi, je vous dis ça comme ça vite fait. Je vais tout noter dans mon carnet, hein, où je partirai plus en détail dessus. Voilà. Quelles sont tes faiblesses? C'est celle-là. Intellect. Ah. Ok. Tu vas peut-être un peu trop intellectualiser les choses. Peut-être tendance à faire ça. C'est possible. On va voir là. Ensuite, quel travail allons-nous faire ensemble? Conscience ancestrale. Bon, bah c'est ça. Hein. Je pense que clairement, on va travailler sur les connexions. Sur les connexions de lieux, les connexions des ancêtres, les mémoires du passé. Mais vraiment. Donc je ne vais pas lire dedans. Je le garde comme ça. Déjà, c'est la première impression que j'ai. Et ensuite, est-ce que tu as un message ? Intuition. Ça, de toute façon, je sais qu'il faut que je suive mon intuition. Même si je ne le fais pas toujours. Donc, effectivement, là, je pense qu'il faut que j'apprenne un petit peu plus à... En fait, c'est ça. C'est bander mes peurs, avancer. Hein, avancer droit devant en faisant confiance à la vie, à ce que le destin me réserve. Il y a plein de belles choses qui arrivent. Donc oui, il y a des moments durs à traverser, mais il y a tellement de belles choses derrière. Voilà. Et je pense que c'est un message que vous pouvez prendre pour vous aussi. Clairement. Voilà. Bah écoutez, donc je vais vous laisser là. On va clôturer ici. Parce que je pense que ça va déjà faire assez long comme ça. Et puis c'est pas que je ne vous aime pas, bien au contraire. Le problème c'est que j'ai mal dans la jambe et je vais aller m'allonger. Voilà. Clairement. Parce que sinon je vais pas tenir. Mais avant ça, il faut que je prépare le repas. Pour au moins je prépare mon rôti pour le mettre au four. Voilà, donc je vais vous laisser là. J'espère que vous allez tous bien. Marivonne, je note le fait que tu m'as demandé un petit tirage avec le Lady Luck. Et oui, il faut que je pense à vous faire plus de tirages, il faut faire plus de choses comme ça. Moi, je blablate, si vous voulez que je vous dise. J'ai plein de vidéos en tête, j'ai plein de choses, mais ça va être plus simple quand la rentrée va être passée, que on n'aura pas tout le monde à la maison. Je retrouverai des moments un petit peu où je suis toute seule, logiquement. Enfin, ça va dépendre parce que comme je vais chercher plus d'heures pour travailler, il est possible que j'ai pas tant de temps que ça. Mais bon, bref. On va essayer de se dégager du temps. Voilà, clairement. En attendant, moi je vous fais d'énormes bisous. Merci à vous d'être toujours là, d'être bienveillant
je vais vous laisser parce que ça me lance. Donc je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.